Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire les exos préparatoires sur les fonctions. Donc dans le premier exo ici, on va me donner un certain nombre ici de transformations, et on va me demander ici d'identifier la fonction qui fait ces transformations. Alors juste ici, petit rappel, donc en fait on peut avoir des translations selon x et selon y. Donc si je fais x moins a, on a vu que ça faisait une translation vers la droite. Si je faisais x plus a, c'était une translation vers la gauche. Si j'avais y moins a, c'était une translation vers le haut. Et si j'ai y plus a, c'était une translation vers le bas. Alors du coup, ça faisait que, imaginons que j'avais une fonction du style, c'est juste un petit rappel, y est égal à x plus 1. En fait, j'ai deux manières de le voir. Soit je dis que c'est x plus 1, et donc en fait c'est une translation de une unité vers la gauche, d'accord? Donc ceci, c'est ma droite y est égale à x. Et ceci, ce sera ma droite, y est égal à x plus 1. D'accord? Donc ici, en fait, ce que je vais faire, c'est une translation de une unité vers la gauche. Donc comme ici. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai une autre manière de voir les choses. Je peux aussi dire en fait que c'est y moins 1 est égal à x. Autrement dit, il s'agit ici d'une translation de une unité vers le haut. Et en fait, effectivement, ma droite, je peux aussi le voir comme une translation de une unité vers le haut. D'accord? Donc c'est exactement la même chose. Donc voilà, donc sur ce, commençons l'exercice. Le premier, en fait, j'ai x moins 4. Donc c'est une translation de 4 unités vers la droite. Alors, 4 unités vers la droite. Je tombe donc sur le numéro 3. Le b, donc ici, je vais avoir f de x plus 3. Alors on fait ce que je viens de dire, hein. Donc en fait, je vais réécrire ceci comme étant y moins 3 est égal à f de x. Comme ça, en fait, ça me fait tout simplement une translation de 3 unités vers le haut. D'accord? 3 unités vers le haut, c'est le 1. Alors le C, ici j'ai 1 tiers de f de x, donc en fait ça veut dire que mon image a été comprimée, donc a été comprimée à 1 tiers. Donc en fait j'arrive sur celui-ci, d'accord? Donc ça c'est le 4. Le D, en fait je vais d'abord avoir un retournement, donc ici je vais avoir une symétrie. Alors attention qu'il y avait deux types de symétrie. Alors soit c'était une symétrie par rapport à x, soit une symétrie par rapport à y. Attention que faire f de moins x et moins f de x, c'était pas la même chose. Alors en fait, si ici je fais moins f de x, je vais retourner ma fonction mais par rapport à y. D'accord? Donc ceci, par exemple, ça va être ici f de x. Ceci, ça va être moins f de x. C'est-à-dire que toutes les images vont être renversées. Et f de moins x, il est ici. Donc ça, c'est f de moins x. Donc attention à la subtilité. Ici, j'ai moins f de x plus 4. Donc en fait, je sais que je vais être retourné, je vais faire une symétrie par rapport à l'axe des x. Donc en fait, techniquement, je devrais être ici. Sauf qu'en plus de ça, en fait, je fais une translation de 4 unités vers la gauche. Donc en fait, je me retrouve ici. Donc ceci, c'est mon numéro 5. Et alors, le tout dernier, comment est-ce qu'on fait? J'ai y est égal à 2, f de x plus 6. Donc ça, en fait, ça va être une dilatation de 2. Donc ma courbe va être 2 fois plus grande. Donc en fait, je vais obtenir ceci. Donc ma courbe va être 2 fois plus grande. Et en plus de ça, en fait, je vais la combiner avec une translation de 6 unités vers la gauche. Donc en fait, j'arrive ici au numéro 2. Alors le second exo de la prépa, c'est un exo plus de compréhension. Donc ici, on vous demande d'expliquer avec vos mots qu'est-ce que ça signifie la limite pour x tendant vers 2 de f de c égale à 5. Alors je vous rappelle ici le théorème qui disait que la limite pour x tendant vers a de f de x,
en fait, c'est égal à la limite pour x tendant vers a moins, et c'est égal à la limite pour x tendant vers a plus. En fait, ça veut dire que lorsque je vais m'approcher ici de x, enfin de 2, pardon, donc par la droite et par la gauche, en fait, dans les deux cas, je vais avoir 5. Donc concrètement, ici, j'ai x égale à 2, là, j'ai 5. Donc en fait, ma fonction, ça veut dire que lorsque je vais m'approcher de 2, ben, ici, je vais avoir 5. D'accord? Donc attention que on regarde ce qui est avant A et ce qui est après A. Donc en fait, ceci, c'est ça. Et ceci, c'est ça. Je regarde ce qui est avant A, on l'appelle A-. Je regarde ce qui est après A, on l'a appelé A+. Attention que ici, je ne regarde pas ce qu'il y a en A. Ça veut dire en fait que je peux avoir une discontinuité. Donc en fait ici, je vais zoomer très fortement pour que vous puissiez voir. Donc en fait ici, ce que j'ai, bah, en fait c'est que là, ma fonction est non définie. Enfin, en tout cas, elle n'est pas définie, mais il y a le point ici n'appartient pas à ma fonction. Et par contre ici, ben, ma fonction, disons qu'elle vaut pas 5, elle vaut par exemple 7. D'accord? Donc là j'avais 5, et là j'avais 7. Ben, en fait, c'est tout à fait possible. La limite en A-, ben, je vous rappelle qu'elle est là. La limite en A+, je vous rappelle qu'elle est là. Le fait qu'en ce point-ci, j'ai une discontinuité, ça n'influence en rien ma limite. Ma limite, ça reste 5. Par contre, ce que je peux écrire, c'est que f de 2 sera égal, dans ce cas-ci, à 7. Donc en fait, je peux très bien avoir f de 2 qui est égal à 7. Par contre, la limite pour x tendant vers 2, elle peut tendre vers une autre valeur qui est 5. Donc en fait, ici, ça répond à la deuxième partie de la question. Est-ce que c'est possible d'avoir toujours la même affirmation en ayant f de 2 est égal à 3? Alors oui, c'est possible, c'est juste qu'en fait, la fonction sera non continue. D'accord? On se souvient ici du théorème de la continuité. La seule manière qu'une fonction soit continue en un point, c'est que la limite pour x tendant vers A- soit égale à la limite pour x tendant vers A+. Alors ça, attention que c'est pour que la limite elle existe. Si la limite en A- égale à la limite en A+, ma limite existe. Donc cette limite, c'est un nombre qu'on va appeler L par exemple. Et bien en fait, pour qu'une fonction soit continue, la deuxième condition, c'est que f en A soit égal en fait au même réel L. Comme ceci. D'accord? Donc je répète, pour que la limite existe, il faut qu'elle soit la même à droite